Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez correctement? Oui, ça en a l'air. Bonjour et bienvenue à ces nouvelles assises du CNAEMO dans cette belle ville de Tours et dans cette belle grande salle dans laquelle on va passer 2 jours et demi de travail intense autour des parentalités au pluriel entre croisement et opposition. Ravi de vous retrouver pour ceux qui étaient là les années passées. Pour les nouveaux, je m'appelle Thibaut Marmont et j'aurai l'honneur de co-animer ce colloque avec Stéphane. Et voilà. Bienvenue à tous. Entre autres informations qu'on doit vous donner dès le début de ces assises, nous sommes aussi gardiens du temps, ce qui n'est pas le rôle le plus agréable que nous devons assumer. Mais vous verrez que les pauses sont réduites. Donc, s'il vous plaît, vous avez vu qu'il est difficile de regagner vos places et essayez autant que possible de ne pas, je vais le dire un peu vulgairement, de ne pas trop traîner pendant les pauses parce que le temps nous est compté. Dernier rappel, avant de lancer les discours d'ouverture, on nous a demandé de rappeler que la salle n'accueille pas les boissons. Donc, s'il vous plaît, finissez vos cafés avant de rentrer en salle. Voilà. Eh bien, toi, Stéphane. Nous allons donc ouvrir ces 44e assises nationales du CNAEMO par une première intervention de Céline Mons, présidente du CNAEMO. Bonjour à tous. Monsieur Frédéric Ogis, maire de Joué-les-Tours et président de la métropole, excusé et représenté ce jour par Madame Annie Laurencin, adjointe déléguée aux solidarités, à la parentalité et à la réussite éducative à la mairie de Joué-les-Tours. Monsieur Emmanuel Denis, maire de Tours, Monsieur Gagnère, adjoint délégué à l'éducation et à la petite enfance à la mairie de Tours, Madame Valérie Jabot, vice-présidente au conseil départemental d'Indre-et-Loire, chargée de la prévention et de la protection de l'enfance, Madame Nadège Arnaud, présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire, Monsieur Pierre Mabir, président de la Sauvegarde 37, association qui a porté le projet des assises. Mesdames et messieurs les présidents des fédérations présentes, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, délégués régionaux et salariés du siège du CNAEMO, mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique du CNAEMO, mesdames et messieurs les adhérents du CNAEMO, mesdames et messieurs les représentants des partenaires du CNAEMO pour ces assises 2024, mesdames et messieurs les directeurs généraux des associations organisatrices des assises, mesdames et messieurs les membres du groupe organisationnel des assises, mesdames et messieurs les congressistes. C'est avec un immense plaisir que j'ouvre ces 44e assises nationales du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert à l'espace Malraux de Joué-les-Tours, ayant pour thématique parentalité et protection de l'enfance entre croisement et opposition. C'est en tant que présidente, pour la première fois, que j'aborde ces assises 2024. Je succède ainsi à Salvatore Stella, qui a tenu cette fonction pendant 8 ans et que je salue d'ailleurs chaleureusement. L'année dernière, à un même pupitre, il rappelait la position du CNAEMO quant à l'extension de la prime Ségur pour tous, c'est-à-dire aux services généraux, aux services administratifs et aux directions. Force est de constater que rien n'a changé. Je fais le même constat d'une inéquité dommageable au sein même de nos associations, selon le corps de métier auquel nous appartenons. Notre secteur souffre d'un manque d'attractivité certain, qui n'est pas sans incidence sur l'accompagnement des enfants qui nous sont confiés et par un effet papillon leur famille. La crise des métiers de l'humain, le manque de vocation pour le secteur, l'inégalité de traitement des différentes catégories professionnelles, œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance, mais également dans celui du handicap, doivent être considérés pour ce qu'ils sont, des signaux d'alerte. 30 000 postes dans le secteur privé non lucratif seraient vacants aujourd'hui.
Par ailleurs, près de 80% des salariés du secteur de l'action sociale sont des femmes. Davantage si nous tenons compte du soin aux personnes âgées et aux jeunes enfants. Et pourtant, celles-ci sont bien moins nombreuses que les hommes dans les postes de direction, majoritairement dans des postes de chef de service, mais relativement peu sur des fonctions de directrice. Les derniers chiffres de l'INSEE font état du nombre suivant. 22% des postes de direction ou de direction générale sont occupés par des femmes dans les établissements et services de la protection de l'enfance. Savoir qu'il est possible pour elles de s'inscrire dans un parcours professionnel et accéder quand elles le souhaitent à ces fonctions ne peut que favoriser l'attractivité du secteur. Le secteur de la protection de l'enfance connaît une crise sans précédent. Dégradation des situations familiales, saturation des dispositifs d'accueil, précarisation des jeunes adultes, épuisement des équipes. Nous demandons, nous attendons un engagement important de l'État, une mobilisation pleine et entière et un soutien visible et palpable pour les différents acteurs de terrain. Le CNAEMO défend depuis plus de 40 ans l'idée d'une équité territoriale. Il prône une protection de l'enfance identique sur l'ensemble de notre territoire. Ainsi, il est un formidable moteur de réflexion, de développement et d'adaptation à l'évolution de la société. Nous souhaitons que ces assises soient une étape nécessaire et primordiale à la construction en perpétuelle évolution de nos accompagnements. Après des sujets aussi emblématiques que le pouvoir d'agir des personnes accompagnées, la protection de l'enfance et handicap, une double vulnérabilité, ou encore les violences intrafamiliales, la libération de la parole, le CNAEMO a fait le choix, pour 2024, d'aborder le thème de la parentalité, toutes les parentalités, en proposant d'en décliner différentes facettes pendant ces 3 jours, parentalité et protection de l'enfance, entrecroisement et opposition. Et c'est avec le concours de la délégation régionale Centre que la ville de Joué-les-Tours a été retenue pour aborder cette thématique de la parentalité au cœur des préoccupations des professionnels dans un contexte sociétal parfois, trop souvent, anxiogène. Ce concept renvoie indéniablement à nos propres représentations, à l'idée que nous nous faisons de la famille et de la définition que chacun donne au mot parentalité. Utilisé fréquemment, faisant quasiment partie du langage courant aujourd'hui, cette notion nous incite pourtant à lui porter un intérêt tout particulier, tant parfois la définition qui pourrait en être faite est multiple. Devenir parent peut être l'un des changements importants de la vie, et éduquer un enfant suscite souvent de nombreux questionnements. Se préparer à la naissance d'un enfant, soi-même et dans son couple, élever son enfant en fonction de sa propre histoire, réussir à communiquer avec lui précocement, pratiquer une parentalité dite positive, mais aussi savoir faire respecter certaines limites. Ces énoncés peuvent parler à chacun et pourtant être vécus, éprouvés de façon singulière. Le concept même de parentalité n'a cessé d'évoluer. Il s'impose comme porteur d'une idée forte selon le regard qui lui est porté, le point de vue étant différent et cependant complémentaire entre un sociologue, un philosophe, un psychologue, un psychiatre, un travailleur social. Être parent ne serait ni une donnée biologique, ni une donnée sociale, mais le fruit d'un processus de maturation complexe. Ce concept se diffusera dans le langage commun tout au long des années 80, en lien avec l'explosion de nouvelles configurations familiales. Nous inventerons ainsi différentes catégories: monoparentalité, coparentalité, pluriparentalité, homoparentalité, grandparentalité, etc. Bon nombre de chercheurs, sociologues, psychologues, philosophes se sont saisis de ce concept polysémique. Leurs travaux ont largement participé à la diffusion de cette notion et continuent d'ailleurs de le faire. Ainsi, les politiques publiques et les actions traitant de la parentalité se diversifient de plus en plus. Un large éventail de dispositifs
favorise les partenariats et le travail en réseau. Pourtant, les professionnels disent souvent rencontrer des difficultés dues à la diversité des situations rencontrées et à la dimension culturelle des relations parents-enfants. Même si le périmètre de la parentalité n'est pas toujours facile à délimiter, la parentalité en tant que telle est attachée à la fonction parentale, quel que soit là où les familles, y compris bien évidemment les familles en souffrance ou en plein désarroi. L'un des défis majeurs tient aux réalités complexes et évolutives de la famille dans une société multiculturelle qui tente de dépasser les malentendus et les clivages culturels. Il n'y a pas de structure familiale unique, mais plutôt des configurations multiples et changeantes. Il n'y a pas un seul modèle éducatif, mais des conceptions différentes et parfois antagonistes par rapport à des normes éducatives présentées comme fer de lance d'une parentalité modélisée. On ne naît pas parent, on le devient, disait Françoise Dolto. En proposant, à travers ces temps d'échange et de réflexion, des interventions variées et complémentaires, des regards et visions croisés, à travers le prisme de la protection de l'enfance, le CNAEMO poursuit son action envers l'enfant dans un souci permanent de répondre à ses besoins fondamentaux. Le CNAEMO, en tant qu'acteur impliqué, est un lieu d'échange, de transmission, une véritable force de proposition, habité d'une dynamique constructive, malgré le paysage parfois morose qui s'offre à nous. Je remercie chaleureusement les intervenants présents pour ces 3 jours, les institutions, fédérations impliquées dans nos assises et bien sûr les congressistes si nombreux sans qui nous n'existerions pas. Enfin, merci à tous pour votre engagement, votre militantisme et votre investissement dans le vaste champ de la protection de l'enfance. Je vous souhaite de très belles assises 2024, nourries, fructueuses et conviviales. Merci beaucoup, Céline Mans, présidente du CNAEMO. On va donner la parole à Madame Annie Laurencin, adjointe déléguée aux solidarités, à la parentalité et à la réussite éducative, représentante de Monsieur le maire de Joué-les-Tours. Bonjour à tous. Madame la Présidente, Madame Céline Jamet-Mons, Madame la Vice-présidente du Conseil départemental, Madame Valérie Jabot, Monsieur l'adjoint au maire de Tours, Monsieur Franck Gagnère, Monsieur le Président de la Sauvegarde 37, Monsieur Pierre Mabir, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à Joué-les-Tours pour ces 44e assises cruciales sur l'action éducative en milieu ouvert. Au nom de Monsieur le maire Frédéric Ogis, que je vous prie de bien vouloir excuser aujourd'hui, soyez les bienvenus. En tant qu'adjointe déléguée aux solidarités, à la parentalité et à la réussite éducative de notre ville, je suis profondément engagée dans la promotion du bien-être des enfants et des familles, et bien évidemment dans l'accompagnement des parents. En effet, à Joué-les-Tours, le soutien à la parentalité n'est pas un vain mot. Depuis 1999, le REAP Jocondien, réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents, a vu le jour, animé et porté par le CCAS de la ville, puis renforcé par un point écoute parents. Aujourd'hui, une nouvelle orientation dans ce soutien à la fonction parentale avec la mise en place d'un espace parent grâce à une convention nouvellement signée avec la CAF Touraine. L'espace parent se veut un lieu d'accueil inconditionnel, d'information et de formation pour les parents, pour tous parents, en complémentarité et en partenariat avec toutes les actions menées dans nos services de petite enfance, dans nos services jeunesse, ainsi qu'avec les 3 centres sociaux de la ville, et bien entendu en coordination avec la MDS quand il s'agit de prendre des mesures de protection pour des enfants et des jeunes.
Le thème que vous avez choisi cette année pour ces assises, parentalité et protection de l'enfance, entre croisement et opposition, rejoint bien, j'allais rajouter malheureusement, l'actualité. Être parent, protecteur de nos enfants, c'est une belle aventure. Et pourtant, cela peut parfois devenir difficile, voire sembler insurmontable pour certains. La parentalité et la protection de l'enfance sont bel et bien deux piliers fondamentaux sur lesquels reposent l'épanouissement et le développement sain de nos enfants. Pourtant, nous sommes souvent confrontés à des défis complexes, parfois même contradictoires, dans notre quête commune pour assurer leur bien-être et leur sécurité. D'une part, nous observons une diversité sans précédent de modèles familiaux et de dynamiques parentales, vous l'avez rappelé, Madame Mons. Cette diversité apporte avec elle des avantages indéniables, mais elle soulève également des questions sur la manière dont nous adaptons nos politiques et nos pratiques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant et de chaque famille. D'autre part, nous sommes confrontés à des réalités sociales et économiques qui mettent souvent en péril la capacité des familles à remplir leur rôle protecteur et de soutien pour leurs enfants. Nous savons bien, en effet, que des difficultés telles que la pauvreté, les inégalités, les problèmes de santé mentale et les situations de violence peuvent compromettre gravement le bien-être des enfants et leur droit fondamental à être protégés. Face à ces défis, il est essentiel que nous travaillions ensemble, en tant que professionnels de l'éducation, décideurs politiques, acteurs sociaux et membres de la société civile, afin de trouver des solutions innovantes et efficaces. À Jouer les Tours, nous croyons fermement en la force de la collaboration et de la solidarité. Nous devons reconnaître que la protection de l'enfance ne peut être efficace que si elle est abordée de manière intégrale, en prenant en compte les besoins des familles et des enfants. Au cours de ces 3 journées intenses, je vous encourage à échanger vos idées, vos expériences, vos bonnes pratiques, convaincus que ces échanges et ces réflexions partagées peuvent être d'une importance capitale pour notre société. Ensemble, nous pouvons identifier les meilleures stratégies pour soutenir les parents dans leur rôle crucial, renforcer les liens familiaux et protéger les enfants les plus vulnérables. L'espace Malraux de Jouer les Tours offre un cadre propice à ces échanges et à vos temps de pause, même s'ils vont être très courts, d'après ce que j'ai compris. J'espère que vous pourrez en profiter pleinement. Je vous souhaite à tous un excellent séjour parmi nous, riche en découvertes et en inspiration. Ensemble, relevons le défi de la parentalité et de la protection de l'enfance avec détermination, compassion et solidarité. Je vous remercie. Monsieur Gagnère, adjoint délégué à l'éducation et à la petite enfance de Tours. Madame la présidente, mesdames les élus, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir offert cette possibilité de vous dire un mot en ouverture de ces journées qui ne se déroulent pas stricto sensu à Tours ce matin, mais à Jouer les Tours, même si j'aurai l'occasion de vous accueillir à Tours demain soir. La protection de l'enfance, c'est pas une compétence des villes. Ma collègue de Jouer les Tours vient de la rappeler. Ce qui, néanmoins, en tant qu'acteur du territoire, observateur du territoire, ne nous empêche pas de partager, de remarquer les craintes et la crise du secteur que, Madame la Présidente, vous avez en quelques mots rappelé à l'instant. Néanmoins, les villes ont des compétences, petite enfance, éducation, jeunesse,
Et au sein de ces compétences, elles accompagnent des familles et elles s'interrogent sur ce concept de parentalité que vous allez traiter dans les jours qui viennent. Alors moi, ce matin, je ne vais pas vous rappeler tout ce que la ville de Tours fait à cet égard, hein. Les actions sont nombreuses, hein, tout comme à Joué-les-Tours, la ville accompagne beaucoup, bien sûr, les parents et les familles, y compris avec un certain nombre de projets innovants. La ville de Tours est par exemple lauréat d'un appel à projet de la Caisse nationale d'allocation familiale qui s'appelle FIPE, qui permettra d'ouvrir dans quelques mois un lieu d'accueil hybride pour les jeunes enfants de moins de 3 ans, mais qui sera aussi un lieu d'accompagnement des parents. Donc c'est bien sûr quelque chose qui nous intéresse au premier chef, mais je voudrais, puisque vous m'en donnez l'occasion ce matin, partager avec vous peut-être 2 réflexions d'un élu sur les parentalités que vous avez utilisé au pluriel dans l'intitulé de vos assises. C'est une des rares fois où je l'ai vu utilisé au pluriel. Et ça m'a amené 2 réflexions que je voulais partager avec vous ce matin. Bien sûr, la parentalité, c'est d'abord une vraie question pour les parents, pour les familles hein, qui sont confrontées à l'arrivée d'un enfant. Et ce qu'on peut remarquer hein, en tant qu'élu local, c'est que eh bien, ces parentalités, effectivement, elles sont au pluriel et que accompagner les parents, ça devient de plus en plus un travail de cousu humain parce que les besoins des familles, ils divergent, ils sont différents, ce ne sont pas tous exactement les mêmes et ils sont de plus en plus nombreux. Les parents s'interrogent, je pense, beaucoup sur leur fonction parentale, sur la manière de remplir leur rôle et sollicitent les collectivités pour les accompagner. C'est vrai des accompagnements éducatifs notamment. Et de ce point de vue-là, c'est une mission pour laquelle les collectivités ont parfois aussi besoin d'être accompagnées par un certain nombre de réseaux de professionnels et donc qu'on puisse avoir des échanges sur cette évolution du concept de parentalité. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Et puis la deuxième, qui est une réflexion un peu politique, un peu plus politique, je vais me le permettre, c'est que je crois que ce concept de parentalité, après avoir été un concept débattu dans le champ social, j'allais dire, dans le champ de la recherche, c'est un concept qui a fait son entrée pleinement dans le débat politique, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons, mais qui anime beaucoup les plateaux télé. On interroge beaucoup la responsabilité des parents. Ça a été fait notamment au mois de juin dernier dans ce qu'on a appelé les émeutes urbaines. Il faut bien avouer qu'on n'entend pas que des propos très éclairés sur les plateaux télé à ce sujet. Et donc, j'avais dit la même chose lorsque la ville de Tours a accueilli il y a quelques mois la convention annuelle des présidents et directeurs des caisses d'allocation familiale. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui que des professionnels retravaillent sur ce sujet et viennent éclairer le débat public. C'est ce que vous allez faire dans les jours qui viennent. J'ai vu votre programme, vous avez des intervenants qui font référence en France et même à l'étranger sur ces sujets. Donc moi, j'émets le vœu que vous ayez des travaux particulièrement fructueux et que vous puissiez ensuite les diffuser parce que je crois que les parentalités, c'est un sujet qui va animer le débat public encore dans les années à venir. Et le vœu que je formule, c'est qu'il anime le débat public sur des bases qui soient sereines, avec des données qui soient objectives et avec des propos qui soient éclairés, qui permettent à chacun d'avancer. Et là-dessus, je crois que vous avez un rôle central. Et donc, écoutez, je vous souhaite de bons travaux. Merci, Monsieur Gagnère. Merci à vous. La parole est à Madame Valérie Jabot, vice-présidente chargée de la prévention et de la protection de l'enfance au Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, j'interviens en effet pour le Conseil départemental en tant que vice-présidente chargée de la prévention et de la protection de l'enfance. Un sujet grave et, comme il a été rappelé, très préoccupant actuellement, c'est sûr, dans notre société. Alors donc, parmi toutes les missions du département, chef de file des solidarités, l'une des plus essentielles, évidemment, en ce qui me concerne, et des plus sensibles, et sans nul doute, la prévention de l'enfance, la maltraitance et toute la protection. Dans un contexte sociétal, vous l'avez rappelé tout à l'heure, où les difficultés sociales touchent un grand nombre de nos citoyens, et les Tourangeaux ne sont pas épargnés,
Notre collectivité, je vous l'affirme, agit au quotidien afin de pallier les difficultés des familles, les accompagner, protéger leurs enfants et leur offrir les conditions nécessaires à leur sécurité et leur épanouissement. On s'efforce à tout cela au quotidien et les services sont très très investis en permanence pour accomplir ces lourdes tâches. Près de 1814 mineurs et jeunes majeurs étaient ainsi protégés dans notre département fin 2023 et nous consacrons un budget conséquent en constante augmentation qui traduit, je vous l'assure, notre volonté de répondre à l'évolution croissante des besoins des enfants qui touchent l'Indre-et-Loire comme tous les autres départements. Agir au plus tôt, bien évidemment, dès qu'un risque de danger est repéré, accompagner les parents dans l'éducation de leur enfant, quelle que soit la définition de la parentalité, puisqu'on nous l'a rappelé tout à l'heure, tout en assurant la protection de cet enfant, sont des ambitions affirmées de notre département et elles s'appuient sur un repérage et une prévention renforcée. Et nous nous appliquons au quotidien. Information, conseil, accompagnement, soutien à la parentalité quand le cadre parental se fragilise tiennent ainsi une place centrale, désolée de le rappeler, mais j'y tiens tellement, une place centrale dans notre volonté d'agir afin que les placements hors de la famille ne soient que le dernier recours d'un parcours gradué. Je suis heureuse, malgré la gravité du sujet, d'accueillir le CNAMEO en Indre-et-Loire pour son 44e congrès. Formidable élan qui va, j'espère, nous donner plein de force encore à tous ensemble pour continuer cette lourde mission qui nous est confiée. Et cette rencontre, j'en suis sûre, nous permettra de mener une réflexion commune, de qualité commune, j'y tiens, il faut qu'on travaille tous ensemble, pas en silo comme on a pu faire pendant des années. On est tous concernés, on est tous des citoyens à part entière. Il faut tous qu'on s'y mette pour faire évoluer cette situation grave actuellement. Donc nous renforcerons nos liens, j'en suis sûre, pour construire ensemble une société plus juste, attentive aux plus vulnérables que sont les enfants et leur offrir une égalité des chances. Alors je vous remercie d'être tous là, d'être tous aussi investis dans vos missions, j'en suis sûre. Et je remercie vivement les organisateurs d'avoir fait cette belle action aujourd'hui. Et nous allons travailler fortement. Je vous remercie beaucoup. Pour terminer cette séquence consacrée au discours des officiels, je passe la parole à M. Pierre Mabir, président de la Sauvegarde 37. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur, en qualité de président de la Sauvegarde 37, d'ouvrir les 4e assises du CNAEMO au sein de l'espace Malraux, dans cette belle ville de Joué-les-Tours, située au cœur de la métropole Tour-Val-de-Loire. Au nom de la Sauvegarde 37 et des associations co-organisatrices, la CESM, la TCA 28, les DAFI, les apprentis d'Auteuil et le groupe SOS Jeunesse, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné du temps pour l'organisation de ces journées, qui, nous l'espérons, seront riches d'apports, de rencontres et d'interconnaissances au profit de notre ambition commune, la protection des enfants en danger et la promotion de leur famille. La thématique retenue, parentalité et protection de l'enfance entre croisement et opposition, s'inscrit dans les grandes évolutions de notre secteur et plus particulièrement la reconnaissance des personnes bénéficiaires et l'activation de leur pouvoir d'agir. C'est un sujet qui appelle dans le secteur de la protection de l'enfance deux courants idéologiques qui s'opposent sans le dire. Les défenseurs de l'intérêt supérieur de l'enfant et les défenseurs des droits des parents, les pro- ou les contre-familialistes, ceux qui sont contre le maintien du lien à tout prix et ceux qui portent la prise en compte des besoins des parents pour garantir la protection de l'enfant. Cet antagonisme est basé sur la construction historique de la protection de l'enfance, centrée sur l'enfant et l'éloignement des familles jugées carencées. Il repose également sur les principes qui fondent notre système de protection,
plus précisément celui qui tente à privilégier la protection au détriment de la reconnaissance. Pourtant, à l'exception des situations dramatiques d'abus sexuels et de violences graves, les parents conservent l'exercice de leur autorité parentale. Ils sont donc présents dans le quotidien de leurs enfants et souvent confrontés à des situations de précarité économique, culturelle et sociale qui impactent l'exercice de leur fonction parentale. En ce sens, il n'est pas impossible, dans nos accompagnements, de se centrer sur les besoins, l'intérêt de l'enfant et d'accompagner les parents en même temps. L'éducation, l'avenir des enfants, renvoie à une responsabilité collective impliquant un travail commun et partagé entre parents et professionnels. Dans cette conception, le travail social pourrait autant assurer protection aux membres de la famille qui en ont peu et les aider, comme le propose Serge Pogam, à retrouver confiance en eux et à se sentir utiles aux autres et à la société. Ces assises nous permettront de réfléchir sur ces enjeux, de partager nos conceptions, savoirs et pratiques professionnelles au cœur de nos missions. Merci à tous pour votre présence. Merci, Monsieur Mabir, et merci à tous pour ces propos d'ouverture qui nous mettent bien sur les rails de la journée. Je vous laisse redescendre du plateau et nous allons pouvoir